Alors la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est une relation avec une personne narcissique ou est-ce que c'est une relation avec une personne sociopathe? N'hésitez pas à laisser vos réponses dans les commentaires et vos expériences, bien entendu, parce que je serais curieux de ce que vous avez à dire. Alors, certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu une seule de ces deux relations. C'est déjà pas mal, ou même plusieurs fois avec plusieurs du même genre de personnes. Dans ce cas-là, il y a plus de risques que ce soit avec des narcissiques, parce qu'il y en a plus. Et peut-être que certains d'entre vous ont vécu les deux types de relations, et dans ce cas-là, vous avez sûrement des choses à partager. C'est le sujet du Psy chez vous d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, bien entendu, souvenez-vous de vous abonner si vous faites partie des 60% qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Souvenez-vous de mettre un petit pouce en l'air, surtout si vous aimez. Et si vous êtes abonné, cliquez sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, pour commencer, la première chose à dire, ça va être que les deux formes de relations sont terribles. En fin de compte, on parle vraiment de degré de terribilité. C'est difficile, c'est douloureux. Il n'y a aucune bonne version, entre guillemets, de ces relations. Les deux types de relations sont extrêmement perturbés. Les deux sont caractérisés par de la manipulation, la dévalorisation, la confusion, le mépris, la réalitation, l'isolement, la peur, le chagrin, plein de mauvaises choses. Et la seule façon dont je peux le dire, c'est que les relations sociopathiques sont si perfides, si sournoises, si terrifiantes, que vous commencez à vous sentir comme lorsque vous vivez dans un film dramatique, et vraiment pas dans le bon sens. Une fois que tout ce qui se passe dans la relation est révélé ou est révélé à vous, ces relations sont tellement terribles et malveillantes que la personne de la relation a vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose de totalement surnaturel, comme on en voit dans des films. Les relations sociopathiques vont être caractérisées par un comportement vraiment basé sur l'arnaque, un comportement très parasitaire et même des fois une véritable escroquerie financière. Ils risquent de tout vous prendre et tout a été savamment calculé. Ils vont mentir sur les choses les plus incroyables, par exemple sur le fait d'avoir été mariés auparavant, d'avoir des enfants. Ils vont mentir sur le travail qu'ils ont ou sur le fait d'avoir un emploi du tout, sur combien ils gagnent, d'où ils viennent, comment ils passent leur temps, leur nom peut-être même des fois. Ils peuvent avoir utilisé des fausses identités, des alias, ils peuvent avoir des antécédents criminels dont vous n'étiez pas au courant. Donc les individus sociopathiques sont vraiment extrêmement doués pour mentir et en fin de compte, ils sont bien meilleurs que les narcissiques pour mentir, ce qui n'est pas rien dire, parce que quand on sait comment les narcissiques peuvent mentir, ça vous met quand même au respect. Mais en fin de compte, la plus grande différence qu'il y a, c'est que le narcissique va devenir nerveux quand il essaye de mentir ou quand il va mentir. Aussi parce que sa personnalité est en jeu, il a besoin de ce mensonge pour pouvoir se relever, pour pouvoir... il est nécessaire pour lui que vous le croyiez pour faire du bien à son ego. Que le sociopathe, il en a absolument rien à battre. Donc ces mensonges peuvent être totalement glaçants et froids et c'est tout simplement une nouvelle étape dans le mensonge parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas peur d'être découverts, ils en ont rien à foutre. Donc la différence dans le mensonge est très évidente quand vous connaissez les deux façons de mentir. Ça peut être un petit peu difficile à expliquer, mais il y a vraiment cette différence. Si vous avez été en relation avec un sociopathe, vous avez sûrement eu l'impression d'avoir transféré... On va réessayer. Si vous avez été en relation avec un sociopathe, vous avez sûrement eu l'impression d'avoir traversé l'enfer, d'avoir été terrorisé, sidéré par la façon dont vous vous êtes fait avoir. Et en fin de compte, les choses s'additionnent comme ça lentement et
Nombreux sont les survivants de relations avec des sociopathes qui sont en colère contre eux-mêmes parce qu'ils ont été totalement manipulés. Alors déjà, vous êtes bien manipulé avec un narcissique, mais avec un sociopathe, c'est vraiment dans les grandes largeurs. On se dit, on a été manipulé sur tout, sur absolument tout, sur qui il est, d'où il vient, dans quelle ville il a étudié, s'il a étudié, quelles études il a faites, quel travail il a eu, le nombre de fois où il a été marié, les enfants qu'il a. Enfin bref, vous sentez vraiment que vous avez été arnaqué sur toute la ligne. Et en fin de compte, vous n'avez pas à avoir honte d'avoir été manipulé, et vous n'avez pas à être en colère contre vous pour avoir été manipulé, parce que tout le monde pourrait être manipulé et peut être manipulé par un sociopathe. Il n'y a pas de parade contre ça. C'est très, très, très difficile de percer les mensonges des sociopathes. Ils ne se recoupent pas de la même façon que les narcissiques. Si vous les interrogez un petit peu plus tard, si vous faites de la contre-manipulation, ils ne vont pas tomber dans le panneau. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus solide, en quelque sorte, que les mensonges des narcissiques. Alors, les narcissiques, eux, ça va être plutôt des sociopathes en herbe, si on veut dire c'est comme ça, parce que donc ils n'arrivent pas vraiment à mentir à cause de cette insécurité qu'ils ont. Le sociopathe n'a pas d'insécurité du tout à cacher. Le narcissique a une forme d'insécurité, il a un ego extrêmement fragile, et donc il a besoin de ce renforcement. Il peut très facilement tomber dans la honte, dans les angoisses, l'anxiété, les insécurités, etc. Tout ça, ça risque de l'arrêter et ça risque de compliquer la tâche pour ces mensonges. Le type de grandiosité que le narcissique a est également différent de celle du sociopathe, parce que l'idée de grandiosité du narcissique est en fin de compte un sparadrap qu'il se met pour se protéger, pour se mettre en valeur. Il a besoin de cette admiration, il a besoin de la validation. Le sociopathe, non, il n'a pas besoin de validation du tout. Le sociopathe considère tous les autres comme des personnes totalement nulles. Donc il n'a pas besoin de validation de personnes nulles, il n'a pas besoin de validation du tout. Donc lui, il est persuadé qu'il est grandiose. Donc ce n'est pas une impression de grandiosité, mais c'est une certitude d'être quelqu'un d'absolument formidable. De plus, cette façon d'être un sociopathe en herbe, c'est également quelque chose que vous pouvez voir en cas de colère. Quand un sociopathe vous dit essentiellement à la base, si ne me dérange pas, ou alors je t'écrase. C'est aussi simple que ça. C'est ce type de grandiosité. Ne te mets pas en travers de mon chemin, tu seras écrasé, je vais t'écraser, qui que tu sois. Le narcissique peut vous dire ce genre de choses, mais il ne le fait pas, il ne peut pas le faire, il ne sait pas le faire. Donc ça va plutôt être le sociopathe est le méchant, et le narcissique met les vêtements du méchant. Bon, alors il peut vous faire des vacheries, hein, ne vous méprenez pas, il n'est pas gentil pour autant. Mais, point de vue dangerosité, il est quand même beaucoup moins dangereux que le sociopathe. Disons que ça reste un costume à la base. Le rapport aux enfants va être différent également. Les narcissiques peuvent avoir des bons jours, des bonnes semaines et des bons mois même. Hein. Vous pouvez avoir des bonnes périodes avec un narcissique. Avec un sociopathe, c'est très différent parce que vous avez toujours cette impression d'une distance entre vous et lui. Et il y aura toujours une forme de froideur entre vous deux et vous aurez toujours l'impression d'être côte à côte avec un étranger. Une personne que vous ne connaissez pas. Alors le narcissique, vous ne le connaissez pas non plus, mais il y a quand même plus de chaleur, vous avez plus d'interaction, il y a plus l'impression d'être avec quelqu'un qui donne l'impression d'avoir des émotions et des sentiments pour autre personne que lui, même si ce n'est pas toujours le cas, même si ce n'est pas le cas. La personnalité avec les enfants va être différente, très souvent. Alors le narcissique peut être un très bon parent, que ce soit une femme ou un homme. Le narcissique peut avoir de très bons côtés. Comme je crois en avoir touché 2 mots dans une vidéo précédente, les mères narcissiques sont d'excellentes mères tant que l'enfant est petit, tant que l'enfant est bébé, tant qu'il fait ce qu'elle veut. C'est parfait parce que c'est une prolongation de sa maman. Donc là, tout est parfait et elles peuvent être extrêmement attentionnées. Après, quand l'enfant commence à devenir indépendant, là, les problèmes commencent. Le père narcissique ou la mère narcissique peuvent être
parents fantastiques point de vue Euro Disney ou Legoland, comme on dit au Danemark. Et c'est-à-dire que ça va être des parents qui peuvent vraiment vous donner l'impression d'être des parents attentionnés. Alors, ils vont donner des glaces, des chocolats, machin aux enfants. Ils vont pas toujours suivre les règles, mais ils vont être le papa gentil, le papa gâteau, parce que tout ça, ça leur rapporte quelque chose. Les gens disent, ah ben, tu vois, c'est un bon papa, ou tu vois, c'est une bonne maman, elle est attentive, etc. Que la personnalité sociopathe, les enfants, ça n'intéresse pas du tout. Le seul intérêt qu'un sociopathe peut avoir dans un enfant, ça va surtout être à partir d'un certain âge, comme une prolongation de lui pour reprendre son territoire ou prendre le relais de ses affaires, parce que le sociopathe ne pourra avoir confiance en personne d'autre. Et si c'est un sociopathe qui n'a pas d'affaires ou de business à faire suivre, la progéniture ne l'intéresse pas. Donc il n'est pas rare de voir que les parents sociopathes, par exemple, peuvent quitter la famille et vous laisser tomber lorsque les enfants sont très jeunes. Et puis, à partir du moment où votre gamin arrive à l'adolescence, un petit peu plus que ça, eh ben le parent sociopathe revient sur l'avant de la scène et puis essaye de reprendre son rôle pour reprendre la main, histoire de se construire une forme de soldat ou d'ouvrier ou d'employé en quelque sorte pour prendre la suite de quoi que ce soit qu'il fasse. Dans la relation narcissique, vous allez avoir une grande confusion parce qu'il y a toujours un mélange de bons jours, de mauvais jours. Il y a une oscillation entre ce qui fonctionne plus, ce qui refonctionne, ce qui fait mal, ce qui fait plus mal, ce qui refait mal. Et à terme, il y a donc une grande probabilité pour être coincé dans un cycle de culpabilisation avec une personne narcissique à cause des bons jours et de ce fameux lien traumatique dont j'ai déjà parlé à propos du bien, du mal, etc. Dans la relation sociopathique, c'est plutôt un quotidien de peur, de menace, Cette personne peut fonctionner très bien à l'extérieur, par exemple, mais dans n'importe laquelle de ces relations interpersonnelles ou proches, eh ben, ils vont devenir froids, coupants, et le seul nœud de connexion qu'on peut avoir dans une relation intime avec le sociopathe, ça va être le sexe. Et même là, le sexe, ça va être assez dominant, ça va être froid, peut être dégradant. Ça va régulièrement être déconnecté de l'émotion. Avec le narcissique, il va plutôt y avoir ou bien une forme de prestation, surtout au début de la relation, parce qu'il veut montrer que moi, je connais mon boulot. Et puis, par la suite, ça risque d'être très orienté dans son sens à la personne narcissique, où il faut s'occuper d'elle, et en fin de compte, il va bâcler ça, parce que le plus important, ça va être son plaisir, et le vôtre, on s'assoit dessus. Donc ça va être, sur le plan sexuel, ça va être très différent et le sociopathe peut vraiment avoir des idées bizarres, peut vraiment aller très loin dans la dominance et dans la froideur et ça peut même devenir dangereux dans certains cas. Régulièrement, lorsque les gens sont en relation ou ont été en relation avec des sociopathes, j'en ai eu plusieurs en thérapie, généralement elles vont dire que les relations sociopathiques sont effrayantes. En fin de compte, il y a pas mal de gens qui ont dit que, à un moment donné, qu'on a toujours l'impression de vivre avec un étranger. Et ça, c'est valable également pour les relations avec des enfants sociopathes. Si vous avez un enfant sociopathe, et ça d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin « Élever un sociopathe », quand vous avez un enfant sociopathe, ce qui m'a été dit par toutes les mères, surtout les mères avec qui j'ai parlé, c'est que très jeune, même à un âge très jeune, elle sentait qu'il y avait une forme de déconnexion, qu'il y avait une bulle autour de cet enfant et qu'elle ne pouvait pas l'atteindre, qu'il y avait une partie de l'enfant qu'on ne pouvait pas atteindre qui était presque étrangère. Ce syndrome de l'étranger, d'être avec quelqu'un qui est extrêmement superficiel et étranger et froid, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasi toutes les relations avec les sociopathes, que ce soit des adultes, des jeunes ou des enfants ou ce que vous voulez. Et donc ces personnes m'ont dit très souvent qu'arrivait un moment où elles n'osaient plus creuser. Elles pouvaient voir que les histoires qui étaient racontées ne correspondaient pas toujours, il y avait des trucs cachés
il y avait quelque chose à savoir qui était sûrement désagréable, mais c'était si effrayant qu'elle n'osait pas creuser. Vous n'avez pas ça avec un narcissique. Alors, il va dire des conneries, il va se mettre en valeur, etc. Vous allez pouvoir recouper les informations, il va vous balancer un autre mensonge, mais il n'y a pas cette froideur, cette prise de distance et cette impression d'être avec un étranger. Les relations avec les narcissiques sont donc beaucoup plus décevantes, en quelque sorte. Vous allez avoir des espoirs qui montent et qui redescendent, et ça va être une douleur également, bien entendu, mais ça va être une douleur différente dans la relation narcissique que dans la relation avec un sociopathe. En ce qui concerne le danger, le risque, les relations avec les sociopathes sont bien pires que les relations narcissiques. Alors attention, vous avez les narcissiques malveillants qui peuvent vraiment vous en faire baver et qui peuvent devenir dangereux. C'est un fait. Les relations avec les sociopathes ont quand même un degré supplémentaire. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais c'est un fait. Cela vient de cette totale froideur et ils ne vont pas se gêner pour vous faire disparaître. Alors, les narcissiques, surtout les narcissiques malveillants, peuvent devenir violents, peuvent menacer si vous vous mettez au travers de leur route, ou si vous les démasquez, ou si vous faites quelque chose qui vraiment développe leur rage, et elles peuvent devenir agressives. Mais ça reste moins calculé et ça reste moins froid qu'avec un sociopathe. Vous pouvez, avec un narcissique, vous pouvez voir l'escalade. Vous pouvez voir comment ça monte, et c'est aussi un manège beaucoup plus désordonné, beaucoup plus insatisfaisant. Alors, avec un narcissique malveillant, vous allez avoir plus de dangers, de préjudices, de risques physiques, de risques financiers, mais à part ça, ça va plutôt être une montée que vous allez pouvoir voir, alors qu'avec un sociopathe, ça va être quelque chose de froid et de totalement impersonnel. Vous avez vraiment l'impression qu'il peut vous écarter d'une baffe, un point c'est tout, sans plus, sans réfléchir plus que de s'enlever une poussière de la manche. C'est tout à fait comme ça. Alors, après ces descriptions, vous allez vous dire, bah oui, mais moi, il me reste quand même une certaine confusion. Dans quel type de relation est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans une relation avec un narcissique, un sociopathe? Parce que entre le narcissique malveillant et le sociopathe, il n'y a pas beaucoup de différence. Et c'est un fait, il n'y a pas beaucoup de différence. La seule chose est que la sociopathie est vraiment beaucoup plus rare. On est à l'ordre de 1%, 1,5% de la population. C'est vraiment extrêmement rare. Donc, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas tombé sur un sociopathe, même s'il y en a. Par contre, les narcissiques, on peut en être à 20, voire 25% de la population. Donc là, vous avez beaucoup plus de risques de tomber sur un narcissique que sur un sociopathe. Après, dernier élément, quand est-ce qu'il est temps de partir et comment le faire? Alors, dans la relation sociopathe, il y a beaucoup plus de dangers et de risques de quitter une relation sociopathe. Et là, il vous faut vraiment calculer votre coût, il faut avoir les arrières en route. Alors, tout dépend de dans quel pays vous habitez, quelles sont les probabilités, les possibilités sociales, les possibilités d'aide que vous pouvez avoir, est-ce que vous connaissez quelqu'un chez qui habiter, etc. Tout doit être prévu et tout doit être fait parfaitement pour pouvoir échapper à un sociopathe. Les narcissiques, même un narcissique malveillant à la limite, va être plus facile d'en partir qu'avec un sociopathe parce que le narcissique va se victimiser plus facilement. Le sociopathe n'aime pas perdre, point à la ligne, et si vous lui faites perdre la partie, il va se venger et il va vouloir vous faire payer le prix. Après, tout ce qui est divorce, de toute façon, tout divorce avec une personnalité toxique, que ce soit sociopathe ou narcissique, c'est un bordel monstre, ça prend longtemps, c'est difficile, vous allez en baver, ça va vous coûter cher. Mieux vaut être suivi par un psy qui connaît ce genre de situation pour vous conseiller et pour éviter autant que possible de vous écraser en quelque sorte et pour pouvoir vous aider à trouver une technique. Mais dans tous les cas, ça va être quelque chose qui risque d'être très compliqué. Alors, quel est le pire? Généralement, quand les gens me posent la question, je leur dis que ça correspond un petit peu à tirer sur un lapin avec un bazooka ou tirer sur un lapin avec un tank. Vous étant le lapin.
C'est-à-dire que dans les deux cas, vous allez avoir de la bouillie de lapin. Après, le reste, c'est l'un vaut l'autre. Ça va être des douleurs différentes, ça va être une façon d'agir différente, ça va être une façon différente de gérer la situation avec votre psy, mais à la base, la cible, en tant que cible, aura autant de douleurs dans un des cas que dans l'autre. Donc c'est seulement une indication qui peut nous aider pour faire éventuellement une stratégie. Mais à part ça, point de vue personnel, vous allez en souffrir de toute façon. Si vous voulez en savoir plus sur le fait, puisqu'on parle maintenant de rupture, est-ce qu'il est pire d'être quitté ou de rompre avec un narcissique? Eh bien, j'ai fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez trouver là en haut.